Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes la paracha Matot Maseh. Aujourd'hui, nous sommes aussi la veille de Rosh Chodesh Menachem Av. Ce soir, on bénit le mois de Av, qui n'est pas seulement le mois où il y a les 9 jours, mais c'est aussi le mois de Menachem, le mois de la reconstruction. Le mois où, si Dieu veut, on verra, on méritera de voir la construction du temple. Et comme on l'a vu déjà cette semaine dans le cours de loi du temple, qu'on a vu avant-hier, qu'on peut revoir sur l'application Torah ainsi que sur le site torah.fr, Spotify, Google, Apple. L'importance d'apprendre les lois du temple, parce que grâce à ça, c'est considéré comme si, pendant cette période, on reconstruit le temple, se focaliser sur la reconstruction plutôt que la destruction. Surtout que cette année, on a aussi le jeûne, il est reporté, puisque ça tombe Shabbat, donc il est reporté à dimanche. C'est très bien la fameuse phrase que nos sages nous ont dit, que puisqu'il a été reporté une fois, qu'il soit reporté éternellement, que Dieu fasse que ça se passe cette année. On se voit avec Mashiach avant Tisha B'Av, et à ce moment-là, le jeûne sera totalement reporté. C'est pour ça que c'est marqué tout le temps reporté. Exactement, nitré, exactement, parce que c'est ton Shabbat. Et Shabbat, on ne gêne pas. Mais pourquoi spécialement vous écrivez la Sidra? Oui, parce que c'est pas le jour même. Le jour même, c'est Shabbat. Oui, Shabbat, on ne gêne pas. Pourquoi le dire reporté? Parce que les gens peuvent faire une erreur. Les gens peuvent penser que quand c'est ton Shabbat, il faut faire Shabbat. Non, on ne fait pas Shabbat de jeûne. Le seul jeûne qu'on fait Shabbat, c'est Kippour. À part Kippour, on ne fait pas Shabbat. Mais aujourd'hui, c'est aussi le jour. C'est pas pour dire que c'est moins important. C'est aussi moins important. Il y a pas mal de dérogations du fait que cette année, ça tombe plus tard. Comme ça tombe plus tard, pour ça, il y a des dérogations. Moi, je gêne pas, moi. Ouais, On m'a dit que j'avais Oui, maigri déjà. effectivement, les gens malades, ils gênent pas, t'as raison. Là, on parle des gens normaux, on parle pas des gens malades. Malade. Aujourd'hui, on finit aussi ce Shabbat. Ce Shabbat, on finit aussi toute la Torah, puisqu'on finit le 4e livre à Midbar. On sait très bien que Devarim, c'est la répétition de la Torah. Là, on finit le Chumash Bamidbar. On a vu la mort d'Aaron la semaine dernière, la mort de Moshe. On rentre en Israël. Et donc, on va voir aujourd'hui ensemble, le partage des territoires qui a été donné pour le peuple juif en Israël et les tribus qui n'ont pas voulu rentrer en Israël, qui ont préféré rester en dehors d'Israël. Et on verra pourquoi. D'accord ? Donc là, aujourd'hui, on voit l'immobilier. Tout à fait. Pas seulement l'immobilier, on verra les terrains, oui. Les terrains en Seine-et-Marne. Parachat nous raconte sur la demande de Bnei Gad et Bnei Reuven, la tribu de Gad et Reuven, qu'ils ont dit à Moshe qu'on ne veut pas s'installer en Israël, il n'y a pas de pâturage, d'ailleurs c'est jusqu'à nos jours, il n'y a pas de pâturage en Israël, on préfère s'installer en dehors d'Israël. Au début, Moshe, il est énervé, il dit quoi? Comme on va voir, est-ce que vos frères vont faire la guerre? C'est eux qui vont se battre pour vous, pour conquérir la terre d'Israël, et vous allez rester en dehors sans rien faire. Mais à la fin, une fois qu'ils ont dit non, on n'a pas pensé ne pas faire la guerre avec nos frères, on a pensé participer à la guerre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les juifs qui viennent du monde entier? Non, je suis pas d'accord. Attends jusqu'à la fin. Moi, ça va être des questions, on n'a pas encore commencé. Et il a dit non, on va aider. Moshe, il est d'accord, c'est ce qui s'est passé. Mais on va surtout voir aujourd'hui quel enseignement on apprend de tout ça. Parachat nous raconte, Parachat Matot, chapitre 32, verset 1. Les enfants de Rouven de Gad possédaient de nombreux troupeaux très considérables. Il dit à Moshe, le pays que Dieu fit succomber devant les enfants d'Israël est un pays propice au bétail. Or, tes serviteurs ont du bétail. Si nous avons trouvé faveur à tes yeux, que ce pays doit soit donné en propriété à tes serviteurs, ne nous fais pas passer le Jourdain. Moshe leur répondit, quoi? Vos frères iront au combat et vous demeurerez ici? Comment est-ce possible une chose pareille? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël d'aller vers le pays que leur a donné Dieu? Ainsi firent vos pères alors que je les envoyais de Kadesh Barnea pour explorer ce pays. On parle bien sûr des explorateurs. On a vu qu'il y a quelques semaines, l'histoire des explorateurs, elle a tourné au vinaigre, comme on dit. Donc il y a 40 ans entre cette histoire. Exactement, oui, d'accord. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Ils sont revenus de la terre d'Israël, ils ont mal parlé. Maintenant, la question est la suivante. Tout d'abord, pourquoi tu penses c'est différent de tout le monde? Comment ils ont même pensé, la tribu de Gad et Reuven, à s'installer tranquille, peinard, en dehors d'Israël, alors que tout le peuple juif est participé à la conquête de la terre d'Israël? Et vous voulez rester. C'est pas juste. Yarden? Oui, du côté du Jourdain, exactement. Ça, c'est le numéro 1. Le Halcher, il vient et te demande la question suivante. Comment est-ce possible que vos frères ont participé à des guerres que vous allez hériter, et que vous n'allez pas participer à la guerre que vos frères vont hériter? Le Chaim aussi te demande la même question en disant, si c'est comme ça, chacun veut dire la même chose. J'ai pas envie de faire la guerre, j'ai pas envie de me mettre en danger. Toi, on va faire la guerre pour ta tête, pas pour moi. Pourquoi tu veux que je fasse la guerre pour toi? C'est pas juste. Et le Chaim, il t'explique que dans les paroles de Bnei Gad, la tribu de Gad et Reuven, ils ont fait allusion à cette question. Et en réalité, il y a ici 4 étapes dans le dialogue entre Moshe et ces tribus-là. Premièrement, eux, ils ont dit que si la terre d'Israël
c'était une terre qu'on allait conquérir de manière naturelle, alors on a un bon argument. Mais puisque c'est Dieu qui va faire la guerre et pas vous, alors quel est le problème d'avoir peur? Peur de quoi? C'est pas toi qui fais la guerre. Si c'était vraiment une guerre comme on a aujourd'hui dans d'autres pays du monde, je peux comprendre que tu as peur ou que tu n'as pas envie de faire la guerre. Mais là, c'est pas toi qui fais la guerre, c'est Dieu qui fait la guerre. Donc quel est ton problème? Demandez-moi, c'est quoi cet argument? On n'a pas envie de faire la guerre ou quoi que ce soit. C'est un manque de moulin, tu penses? On va tout de suite voir. Attends, d'abord, viens, on essaie de voir les questions. Deuxièmement, qu'est-ce que Moshe leur répond? Moshe leur dit, est-ce que vos frères vont faire la guerre? Moshe leur dit, c'est vrai. C'est Dieu qui fait la guerre. C'est-à-dire, à la rigueur, eux, ils disent à Moshe, t'as pas besoin de mon aide. Pas besoin que moi, je vienne faire la guerre. C'est parce que c'est pas vous qui faites la guerre, c'est Dieu qui fait. Donc la guerre, c'est juste quoi? Juste dire que j'étais là pour figurer sur la photo? Pas besoin de figurer sur la photo. Moshe dit, oui, t'as raison. C'est Dieu qui fait la guerre. Mais au moins, vous devez être prêt pour faire la guerre. Ce qui veut dire faire le kéli. Au moins être prêt, prétendre, soi-disant, que vous êtes là comme tout le monde. Ah, c'est vrai que c'est Dieu qui a fait la guerre. Mais c'est pas parce que, comme aujourd'hui en Israël, c'est Tzahal qui se bat et qui combat les terroristes. Mais c'est bien Dieu qui envoie la bracha. Mais c'est pas que Dieu envoie la bracha sans Tzahal. Dieu envoie la bracha à travers Tzahal. Il faut les deux. Mais je dis, je suis d'accord, c'est Dieu qui fait la guerre. On a besoin aussi des gens sur le terrain. On va pas commencer à dormir toute la journée et dire que Dieu fait la guerre. Troisièmement, Moshe dit, disons que votre argument est correct, elle est réelle. Néanmoins, on peut se prendre en compte celui qui va penser que pourquoi vous ne voulez pas aller, parce que vous avez peur. Et donc, parce que vous avez peur, vous faites rentrer la crainte chez les autres du peuple juif. Les gens ne vont pas savoir que ça c'est votre argument. Les gens vont dire, ah, ils ont peur, pour ça ils ne viennent pas. Et Moshe dit, ça se peut que vous-même vous avez peur de ceux qui habitent en terre d'Israël. Pas seulement qu'à cause de vous, d'autres ils vont avoir peur. Et ça, c'est exactement l'argument des explorateurs qu'on a vu il y a quelques semaines. L'on ou chala, l'autre, on ne peut pas aller en Israël parce que la terre elle est trop forte. C'est-à-dire qu'en deux mots, Moshe est en train de les comparer aux explorateurs. Et Moshe dit que vous avez peur exactement comme les ennemis qui sont en Israël. Et ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et regardez comment l'Arachem explique ça. Pensaient-ils ne pas aider leurs frères à la conquête d'Israël? C'est pourquoi il dit la terre que Dieu fit succomber. Étant donné que c'est Dieu qui frappe les habitants du pays, pourquoi craindre le danger d'une guerre? Sur ce, Moshe a répondu que même si c'était bien que Dieu qui combattait pour Israël, il fallait néanmoins se présenter à la guerre. Puis il ajouta, c'est comme ça, tu vas aller chez le médecin, et grâce à ça, tu vas guérir. Mais il faut d'abord aller chez le médecin. Fais un geste, fais ce qui dépend de toi. Sur ce, Moshe répondit que même si c'est bien Dieu qui combattait pour Israël, il fallait néanmoins se présenter. Puis il ajouta, pourquoi découragez-vous? D'autres pourraient croire que vos arguments proviennent d'une crainte du peuple occupant la terre. Il est même possible que vos arguments de pâturage soient un stratagème de votre part pour cacher votre propre peur des habitants de cette terre. Ces paroles ressemblent à celles des explorateurs qui affirmèrent que les habitants de cette terre sont plus fortes que lui, en disant plus fortes que Dieu. Rabbi te demande la question en 1960, je ne comprends pas, comment tu peux comparer leur argument avec l'argument des explorateurs? Apparemment, tu ne veux pas comparer. Pourquoi tu ne veux pas comparer? Parce que si l'argument est qu'ils ont peur, comme les explorateurs des habitants de la terre d'Israël, ils disent clairement que c'est une terre que Dieu a frappée, pas comme les explorateurs. Ils reconnaissent que pas seulement qu'on peut conquérir la terre, mais qu'il n'y aura aucune difficulté à le faire. Les explorateurs n'ont pas dit ça. D'accord? Les explorateurs, ils ont clairement dit on ne pourra pas y aller. Eux, ils disent oui, c'est facile, il n'y a rien à faire. Deuxièmement, quand ils ont parlé à Moshe, ils ont clairement dit c'est pas ce qu'on veut. Ils n'ont pas dit c'est comme ça, on ne discute pas. Ils ont dit si on trouve grâce à tes yeux. Donc, si tu es d'accord, je te prends une proposition, tu n'es pas obligé d'accepter. Tu veux pas, tu me dis non. Disons que Moshe leur dit je suis pas d'accord. Donc ils auraient dit non au reste. Ils étaient prêts à aller en Israël si Moshe n'aurait pas accepté leur demande. Alors que les explorateurs, c'était même pas, il n'y avait pas de quoi discuter. Pour les explorateurs, c'était catégorique non. Et donc, même si Moshe refuse, pourquoi il doit les réprimander de manière si dure et si longuement? Moshe il peut leur dire non, premier pas, c'est tout. Ils doivent dire si tu veux pas, on y vient, c'est tout. On n'a pas obligé d'en faire tout un monde pour quelque chose que banal. Est-ce suffisant pour les comparer leur demande à la faute des explorateurs? Donc 3. Rabbi te dit leur insistance sur le fait que Dieu fera succomber et qu'il n'y aura pas de difficulté pour la conquête est contraire à l'argument des explorateurs, nous ne pourrons pas monter. B. Ils ne firent que demander à Moshe si nous avons trouvé grâce à tes yeux de s'installer dans cet endroit. Si Moshe refusait d'accéder à leur requête, ils étaient prêts à aller en Israël. Moshe devait dire les réprimander aussi fortement. Pourquoi être si méchant avec des gens? C'est pas qu'ils ont dit c'est comme ça et rien d'autre. C'est pas comme les explorateurs sont revenus, ils ont dit on pourra pas monter. Non, mais il n'avait pas qui décourage les autres. Encore une fois, je suis d'accord, mais il y a une limite. Alors je te dis encore une fois, t'es pas content, dis non. C'est tout. Fini l'histoire. Ils ont demandé est-ce qu'on peut. On va y arriver. Ils ont demandé est-ce qu'on peut. Ils n'ont pas dit, ils ont pas dit c'est comme ça et on bouge pas. Moshe leur a dit non, on peut pas. Proposé. Merci, au revoir. Ils ont proposé. Je te demande si tu veux, tu veux pas, c'est tout, c'est pas grave. Pourquoi eux ils avaient plus de. Pâturage que les autres, on va y arriver aussi. Mais non. Quatrième point.
Après qu'ils ont dit à Moshe, c'est quoi, il n'y a pas de souci, on va faire la guerre avec toi et on sera les premiers sur le front. Moshe, il a dit, je suis d'accord pour vous installer en dehors d'Israël. Et néanmoins, on voit que ça n'a pas marché. Ils ont été punis pour être les premiers qui se sont exilés de la terre, parce que là, tout le peuple allait en Israël. Quelques années avant l'exil des autres tribus en Israël, comme je te dit dans Mishlei, Nachala mevohel et barishana vacharita lo tevorach. Un héritage précipité à son origine ne sera pas être béni dans sa fin. Rachid te dit, cela fait mention au fait que les tribus de Rouven et Gad furent exilées plusieurs années avant les autres tribus. Et là, je comprends plus. Si Moshe il était d'accord au fait qu'ils vont venir être les premiers à faire la guerre, et en plus être sur le front, ça veut dire que Dieu était d'accord au fait qu'ils restent en dehors d'Israël. Alors pourquoi ils ont été punis? Il faut choisir ce que tu veux. S'ils sont restés au final avec l'accord de Moshe, c'est pas qu'il les a forcés dans quoi que ce soit. Et en plus, ils sont venus faire la guerre. Et en plus, ils sont venus avec la balle de Dieu. Et en plus, ils sont venus se battre. Et en plus, ils étaient les premiers dans la conquête. C'est en deux mots, ils ont tout perdu. Et ils sont venus faire la guerre. Et ils sont restés en dehors. Et ils ont perdu aussi en étant... Ils ont été bref, ils ont perdu sur tous les tableaux. Ils ont voulu d'abord gérer leur pâturage avant de gérer leurs enfants. On va y arriver une seconde. Maintenant, on aurait pu répondre à cette question que le problème dans leur comportement, c'est pas qu'ils ont eu peur de faire la guerre, mais sur le fait même de vouloir s'installer en dehors d'Israël. Ah ouais. Et en disant que cette terre, c'est une terre de pâturage mieux que la terre d'Israël. Comme le Rachaim dit, quoi, tu as le choix de rentrer en Israël avec tout le peuple juif et tu décides de rester en dehors. Maintenant, ça ressemble à minima à la faute des explorateurs qui ont parlé du mal de la terre d'Israël. Peut-être, Moshe leur reproche le fait même de ne pas vouloir aller en Israël. Par leur demande, il ressemblait aux explorateurs qui parlaient mal de la terre d'Israël. Moshe n'accepta leur requête que parce qu'ainsi il ne causerait pas de tort aux tribus. Néanmoins, comment Moshe put l'accepter sans être dérangé du fait que ces deux tribus n'héritaient pas la terre d'Israël? En quoi ça le dérange? Et malgré qu'on a vu tout à l'heure que Moshe il a été d'accord à leur promesse de participer à la guerre, c'était seulement pour ne pas causer du tort aux autres. Mais pour eux-mêmes, c'était quelque chose qui n'était pas cohérent. Et comme Rabbi l'a demandé tout à l'heure, c'est pas compréhensible. Pourquoi? Parce que si Moshe pense que ça même ça ressemble à la faute des explorateurs, alors pourquoi il était d'accord? Est-ce que c'était seulement le fait d'avoir un impact sur les autres du peuple juif, ça l'a dérangé, et pas le fait que tu as deux tribus qui restent en dehors? Moi, je comprends pas ici comment Moshe a réagi. Sois clair. C'est bien ou c'est mal ce qu'ils font? C'est bien, pourquoi ils ont été punis? C'est mal, pourquoi tu leur dis pas clair? Dis-leur qu'ils ne restent pas. Qu'est-ce qu'il y a de mal en soi? Quoi, il y a un mal en fait que non, c'est bien qu'ils fassent la guerre, mais ils ne devraient pas rester en dehors. Alors dis-leur clairement qu'ils ne doivent pas rester dehors. Dis pas non, viens faire la guerre, mais reste dehors. Voilà, non, c'est sur tous les mariages. Et là, on va voir tout de suite, comme on dit dans beaucoup de ces questions, que seule l'explication chassidique peut nous donner la réponse, comme l'histoire des explorateurs. Quel était le problème? Le problème de ces deux tribus, pourquoi ils ne voulaient pas rentrer en Israël? Alors, la Torah dit, Tzemar Tzedek, il t'explique que c'était parce qu'ils ne voulaient pas être perturbés par le travail de la terre qui est en Israël. Ils se sont dit, ici c'est calme, comme les premiers, les enfants de Yaakov, comme les patriarches. On peut ici travailler, servir Dieu tranquillement, sans difficulté. On peut servir Dieu tranquillement sans s'occuper dans les choses mondanes, matérielles, terrestres, labourer, semer. Et ça, c'est la raison d'ailleurs pourquoi les patriarches et les shvatim, à part Yosef, ont préféré être des bergers. En étant des bergers, on n'a pas besoin d'avoir la parnassa qui va nous déranger pour le service de Dieu. Et on pourra toute notre vie être des chats pour le service de Dieu en 2 mots, sans cassette, sans ennui. En ça, ça représente exactement la faute des explorateurs, comme on l'explique spirituellement. Parce que pourquoi les explorateurs n'ont pas voulu rentrer en Israël? C'était la même raison. Dans le désert, on a tout ce qu'il faut. On a la manne, on a le puits de Myriam, on n'a pas besoin de travailler, on n'a pas besoin de se fatiguer avec des choses matérielles, terrestres. On peut vivre une vie spirituelle sans aucun effort. Et bien sûr que ça, c'était ce qui était réprimandé, c'était leur erreur. Pourquoi? Parce que le but, pourquoi on vit dans ce monde, Dieu, il attend de nous de travailler, de rendre ce monde un monde meilleur, un dirabet artenim, qui veut dire une résidence pour Dieu ici-bas dans le matériel de ce monde. Ah, et on n'a pas le droit de se détacher d'une vie matérielle. Je ne vais pas dire non, je ne vais pas travailler. Tu dois travailler. Et dans le monde, faire venir le service de Dieu. Comme dans le bureau, on va avoir un cours de Torah comme on est en train de faire. Tu vas me dire, qu'est-ce qui se passe avec les patriarches et les tribus? Pourquoi Dieu ne l'a pas critiqué? Parce que c'était avant Matan Torah. Les explorateurs, c'était après le don de la Torah. Avant le don de la Torah, justement, il n'y avait pas ce rattachement entre matériel et spirituel. Il y avait cette déconnexion. Tu pouvais vivre toute une vie spirituellement, être attaché à Dieu, sans travailler matériellement. Une fois qu'on a reçu la Torah, Dieu il a demandé, le but de Matan Torah, c'est quoi? C'est de transformer ce monde en un monde meilleur en faisant rentrer la divinité dans le matériel, en faisant rentrer la spiritualité dans le matériel, pas se déconnecter du matériel. Eux, ils voulaient revivre, comme avant le don de la Torah. Tu n'as rien compris au don de la Torah. Tout le but pourquoi on a reçu la Torah, c'est pour attacher le matériel et le spirituel, pour faire en sorte de ne plus dissocier le travail du service de Dieu. Pas dire, les tefilines, on les met là au Beth Rabbah, pas dans l'avion.
ou dans le bureau, on n'apprend pas un cours de Torah. Un cours de Torah, c'est dans la maison. Non, il n'y a pas de différence entre les choses matérielles et les choses spirituelles. Et ça, ils n'étaient pas d'accord. Et donc, ça, c'était leur erreur. Mais après, si ça, c'était leur erreur, et ça représente à l'idéologie des Meraglim, des explorateurs, pourquoi Moshe était d'accord? Pourquoi Moshe leur a pas dit non, je ne suis pas d'accord? Pourquoi Moshe leur a pas dit rentrer en Israël comme tout le monde? Et ils auraient fait ce que Moshe leur a demandé. Au final, Moshe était d'accord avec leur plan. Au final, Moshe leur a dit, je suis d'accord avec vous. Vous pouvez rester à condition que vous rentrez. Regardons dans le texte. Pourquoi ne veut-il pas qu'ils entrent en terre d'Israël? Or, à Torah Matot, la volonté de rester sur l'autre rive du Jourdain pour s'occuper du bétail provient du fait que le travail du berger impose moins de contraintes et qu'il leur serait ainsi plus aisé de s'attacher à Dieu. C'est pourquoi les patriarches et les Shvatim, sauf Yosef, préféraient d'être bergers. Cela nous permet de comprendre la comparaison avec les explorateurs. La volonté des explorateurs de rester dans le désert, séparés du monde, était-elle aussi du fait qu'ils savaient que dès l'entrée en Israël, la manne s'arrêtera et ils devront travailler dur pour le pain de la terre. Mais cela ne fait que renforcer la question. Comment Moshe pu accepter que les tribus de Rouven et Gad n'entraient pas en terre d'Israël pour faire ainsi de ce monde matériel une demeure pour Dieu, béni soit-il? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien ou c'est mal? C'est bien, dis-le. Laisse-les faire. C'est mal, pourquoi tu ne leur dis pas clairement, rentre en Israël? La réponse, elle est, comme c'est expliqué dans le Tanya, au nom du Harizal, dans le Kodesh chapitre 5, qu'il y a deux types de juifs. Il y a deux composants dans le peuple juif. C'est ce qu'on appelle les Neshamat des Tamidei Chachamim, ceux qui sont là pour apprendre la Torah toute leur vie, et ceux qui font les mitzvot, qui font la tzedaka, ce qu'on appelle les Milut Chassadim, qui sont là pour faire les bonnes actions. Pourquoi, après Matan Torah, Dieu nous a demandé d'agir dans ce monde, et Dieu attend qu'il y ait ces deux types de juifs, Yissachar et Zvulun. On a ceux qui apprennent la Torah, ceux qui font les bonnes actions, et ceux qui sont là à agir, faire la tzedaka, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui ont les deux? Oui, mais tu ne peux pas faire les deux bien. Quand on te dit un des deux, les deux, tout le monde a les deux. Après, il y a dans quoi tu excelles, dans quoi tu es le meilleur, dans quoi tu es ta part de mitzvot essentielle. Tout de suite. Par ça que les choses qui sont les plus difficiles à faire en général. On va tout de suite voir. Le but des mitzvot, c'est quoi? Pourquoi on fait une mitzvah? Pour faire descendre la divinité sur terre. Par ça qu'on fait les mitzvot matériels. Mais ce n'est pas suffisant de faire descendre la divinité sur terre. Il faut que ce soit dévoilé, pas caché. Parce que pas seulement que Dieu soit là, mais Dieu soit de manière dévoilée, qu'on puisse ressentir Dieu. Et ça, bien sûr, on peut le faire par l'étude de la Torah. C'est pour ça que chaque juif a le devoir d'apprendre la Torah tous les jours. Après, bien sûr, dans le Talmud Torah, il y a différents termes. Il y en a qui disent que ça suffit pour toi d'apprendre un chapitre le matin, un chapitre le soir, un moment le matin, un moment le soir. C'est la raison pour laquelle la Bible voulait qu'on fasse Rita Drambam tous les jours, qu'il n'y a pas un jour qui passe, tu n'as pas appris un mot de Torah. Pas juste que tu dis dans la Tfila tous les soirs, qui aime Chayenu, Vorech Yameinu, c'est notre vie. Comment ça peut être notre vie si tout un jour est passé, tu n'as pas ouvert un livre? Oui, tu dois apprendre. Donc nous, avoir de ceux qui apprennent la Torah, qui influencent de la lumière dans les mitzvot qu'on fait. Enfin, ceux qui font des bonnes actions. Mais tu as besoin d'avoir les deux. Maintenant, puisque l'essentiel, c'est de faire descendre la divinité sur terre, Dieu, il a voulu que la majorité grande du peuple juif soit ceux qui font les bonnes actions, pas ceux qui sont dans l'étude de la Torah. Apprendre que là, toute sa vie, c'est pas quelque chose qui est fait pour tous les peuples juifs. Et c'est fait pour une minorité, mais le but, pourquoi Dieu il a créé le peuple juif, c'est d'agir sur terre. Travailler, agir et faire des bonnes actions. Ça, c'est ce que Dieu il attend. Sans pour ça dire, je ne veux pas un livre, parce que moi, je paye un frère. Je paye un kolelman, monsieur le rabbin. Payer un kolelman, c'est pas pour ça que tu apprends toi. Toi, tu as le devoir d'apprendre. Pas parce que tu payes un kolelman que tu as fait quoi que ce soit. Ça, c'est le bon sentiment, c'est la bonne conscience. Moi, je fais rien, mais toi, tu fais pour moi. Mange pour moi, fais du sport pour moi. C'est pas toi qui vas te faire en bonne santé. C'est à toi de faire du sport, c'est à toi de manger, c'est à toi d'apprendre, c'est à toi d'agir. Maintenant, bien sûr qu'il y a quelqu'un qui peut-être il aura plus de temps, mais c'est une minorité du peuple juif qui peut le faire. La grande totalité du peuple juif, Dieu te dit 6 jours tu travailleras, et le 7e tu te reposeras. Il ne dit pas 7 jours tu te reposeras. 6 jours tu travailleras matériellement. Et en travaillant matériellement, faire rentrer la spiritualité dans le matériel. Le peuple juif est composé de deux types de personnes. Dans le peuple juif, il y a deux types d'âmes. Les âmes des érudits étant préoccupées toute leur vie par la Torah, et les âmes des maîtres et des mitzvot étant préoccupées par la zaka et la bienfaisance. A-t-on besoin de ces deux types pour faire une demeure ici-bas? La Bible dit que oui. Pour que ce monde inférieur soit la demeure de Dieu, il est nécessaire non seulement de pratiquer les mitzvot au moyen d'objets matériels afin de faire descendre l'essence de Dieu, mais aussi d'étudier la Torah afin que cette essence puisse être dévoilée. Certains doivent donc être des hommes de Torah. Quand ils étudient, ils illuminent la pratique des mitzvot, des hommes de bonnes actions. Maintenant, on va comprendre l'énorme différence qu'il y a entre les tribus de Gad et Reuven et les explorateurs. Les explorateurs voulaient que tout le peuple juif reste dans le désert. Ça, c'est 100% contre la volonté de Dieu. Dieu n'a pas décidé une chose pareille. Dieu a décidé qu'on est dans le désert de passage. Le but, c'est d'aller en Israël. Alors que la tribu de Gad et Reuven, ils voulaient que tout le peuple juif rentre en Israël, agisse dans la terre d'Israël, s'occupe dans les bonnes actions, travaille la terre. Et ils ont dit seulement que nous, on soit libres, que nous, on soit la minorité qui va habiter en dehors, et que nous, on soit l'élite qui va se consacrer notre vie à l'étude de la Torah. Et c'est pour ça qu'ils voulaient un endroit de pâturage en dehors d'Israël,
Parce que la vérité, c'est qu'il y a des endroits de pâturage en Israël aussi. Mais il voulait être en dehors du monde de l'action matérielle. Ouais, dans les montagnes, dans la forêt. Il voulait plus étudier que faire les actions. Exactement, il n'était pas intéressé à travailler la terre. Très bien. Néanmoins, on voit que Moshe, au départ, il n'était pas d'accord. Parce que Moshe leur a dit que même si tu veux t'occuper à étudier la Torah, tu n'as pas le droit de te séparer des autres du peuple. Au contraire, tu dois agir dans le peuple, et renforcer le peuple, et amener un courage au peuple. Comme l'Abbé explique que le but, pourquoi Dieu a donné la Torah, c'était d'annuler ce décret qu'il y a eu de séparation entre matériel et spirituel. Que même ceux qui apprennent la Torah, ils doivent descendre vers les gens du peuple et enseigner la Torah aux gens du peuple. Pas s'enfermer dans leur cocon en disant « Moi j'apprends, toi tu restes bête ou tu restes idiot, tu n'as pas le droit d'apprendre ». Et donc, par ça qu'ils ont voulu se séparer du peuple, c'était contre la volonté de Dieu. Par ça, ils sont exactement comme les explorateurs sans différence. Par ça, ils ont voulu se séparer matériellement en disant « Non, on est différents des autres ». Une fois qu'ils ont été d'accord en disant « On va conquérir la terre, on va relever les mains, on va relever les manches, on va mettre la main à la pâte, on va montrer qu'on ne veut pas se séparer du monde. On veut agir avec le monde. On veut tout faire pour que la divinité descende sur terre matériellement. » À ce moment-là, ils avaient la possibilité de pouvoir continuer pour eux-mêmes de s'occuper à apprendre la Torah pour éclairer le monde et éclairer ceux qui agissent avec les bonnes actions. En deux mots, pourquoi ils ont voulu rester en dehors d'Israël? Parce qu'ils ont voulu raffiner, élever aussi les étincelles divines qui sont en dehors d'Israël, qui sont parfois plus élevées que celles qui se trouvent en Israël. Regardons dans le 8. La différence majeure avec la demande des explorateurs. La demande des tribus de Gad et Reuven n'était pas comme celle des explorateurs que tous les enfants d'Israël restent en dehors de la terre d'Israël. À l'opposé, ils demandaient uniquement qu'eux-mêmes restent sur la rive du Jourdain. Une telle proposition ne pouvait être totalement rejetée. Car il est vrai qu'une minorité du peuple juif doit adopter un tel comportement. Malgré cela, Moshe leur dit que le rôle des hommes de Torah est d'illuminer et de vivifier le service de Dieu et des hommes de bonnes actions. Finalement, Moshe accepta qu'ils restent en dehors d'Israël. En affirmant leur promesse d'être les premiers à se battre, ils prouvèrent qu'ils ne voulaient pas rester sur l'autre rive du Jourdain dans le but de se couper du monde. Mais bien parce qu'ils l'ont choisi, parmi tous les travaux nécessaires pour bâtir une demeure pour Dieu ici-bas, le travail des hommes de Torah. Alors, la question qui nous reste, dans ce cas, pourquoi leur installation s'est mal terminée? Pourquoi ils ont été punis? C'est ce qu'on a vu au départ. Si c'est tellement bien ce qu'ils ont fait, et si au final ils sont partis conquérir la terre après ils sont revenus parce qu'ils voulaient seulement cette minorité qui va s'occuper de la Torah, pourquoi ils ont été punis? La réponse elle est parce qu'au final, ça aussi, ça s'appelle dévier de la cause pour laquelle Dieu a créé le monde. Que tu veuilles ou pas, le but pourquoi Dieu a créé le monde, c'est de faire descendre la divinité et les lumières sur terre, dans ce monde ici-bas, et ça c'est le travail essentiel que Dieu attend de chacun d'entre nous. Parce que ça, c'est l'enseignement qu'on dit à un juif. Quand un juif dit « je me sens mal à l'aise, je ne suis pas au kollel, je ne suis pas à la yeshiva, je ne suis pas un vrai, je me sens mal, il faut que je paye un vrai. » La Torah te dit, tu sais quoi, le but pourquoi Dieu a créé le monde, c'est de faire des bonnes actions sur terre. On est maintenant dans la fin de l'exil, avant que Mashiach il arrive. On n'est pas au temps du temple, on n'est pas au temps de l'Agmara, on est au temps dans lequel on doit agir dans les bonnes actions. Ah, tu te sens mal? Ne te sens pas mal, que ça c'est le but pourquoi Dieu veut la majorité, 99% du peuple juif. Ça, c'est notre devoir sur terre. De l'autre côté, on va voir un juif qui apprend la Torah, qui sache, pas parce que tu apprends la Torah, tu dois te séparer du monde. Parce que tu apprends la Torah, tu dois avoir ta femme qui a 10 enfants sur tête et qui doit aussi avoir un métier, parce que monsieur, il est officiellement assis dans un colonne en train d'apprendre ses pages de Gemara. Ça, c'est pas le but. Parce que tu sais, comme ça, tu ressembles exactement aux explorateurs qui se sont séparés du peuple, qui se sont séparés du matériel. Après, on te dit que toi, après, on te dit que tu dois savoir que même en train d'apprendre, une seconde, toi, tu dois savoir, une seconde, je vais te répondre, tu dois savoir que même toi aussi, que tu apprends la Torah, tu dois descendre vers le peuple. Parce que si tu ne descends pas vers le peuple, un minima, tu as aussi une crainte que tu fais contre la volonté de Dieu. Et donc, tu dois descendre vers le peuple avec la Torah, mais pas seulement avec la Torah, en agissant sur terre. Comme on a dit ça dans ce cas, pourquoi l'installation s'est mal terminée? Pour autant, d'une manière très fine, cette attitude était a fortiori un écart par rapport à la finalité ultime de la volonté suprême. En effet, la finalité ultime et profonde est bien la révélation des lumières célestes au sein des réceptacles, par l'installation de façon posée caractéristique du monde de Tikkun, la réparation de ce monde, afin que ce monde soit effectivement la demeure de Dieu. C'est ta réponse à la question. C'est pour ça que la Bible avait demandé que tous ceux qui apprennent le kollel après le mariage, ce soit pour 1 an ou 2 ans maximum. Après, il faut aller conquérir le monde, transformer le monde. Occupe-toi du monde à raffiner tous les essentiels divins qui sont écartés dans le monde entier, jusqu'à ce que Mashiach arrive. Et malheureusement, Mashiach n'est pas encore là. On prie tous les jours qui se passent. Pour l'instant, il n'est pas. Mais tu n'as pas le droit de t'enfermer dans ton cocon en disant, moi, je pense qu'à moi, je ne pense pas aux autres. Chers amis, merveilleux enseignement de la Hora qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. Le cours sera un replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Et ce soir, Shrodesh, que ce soit un Chodesh de Géoula, pas oublier que c'est le Chodesh, on a le plus grand Yom Tov, le 15 av, on dit le Hayu Yamim Tovim l'Israël, comme le 15 av où tout le monde sortait, tout Béav où tout le monde sortait pour se marier, et que le jour de Tisha B'Av, c'est le jour de la naissance de Mashiach, pas seulement le jour de la destruction du temple, comme la Torah nous dit que le même moment que Dieu a détruit le temple, c'est aussi la construction du temple,
qu'on voit ça avant avant le 9 av cette année, et que ce soit un jour de joie, le plus grand Yom Tov de tous les calendriers. Le cours en replay sur eTorah et Torah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.